Bonsoir les Verseaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Écoutez, je sais que je suis en retard, mais je vous fais un spécial Saint-Valentin quand même. Je suis pas très commerciale dans le sens où je fais pas les vidéos juste pour les vues. Donc je les fais pas d'avance pour que quelqu'un écoute une vidéo, exemple pour la Saint-Valentin. Par contre, l'idée pour moi ici, c'est de prendre le pouls des énergies de l'amour dans les journées qui entourent la Saint-Valentin jusqu'au week-end prochain. Et que vous sachiez un petit peu ce qu'il en retourne, de quoi il en retourne. Donc, je vais vous parler, c'est pas spécifique ni au couple ni aux célibataires, c'est quand même bien sûr axé sur le fait que vous ayez quelqu'un en tête. Je vais vous parler un petit peu de la relation. Je vais aussi vous parler de quelque chose en lien avec cette personne ou avec cette relation. Et je vais vous dire donc avec un oracle ce qu'elle aimerait vous dire. Et ensuite, je vais vous faire un survol, vous avec chacun des 12 signes du zodiaque dans l'ordre. Donc, vous avec un bélier, avec un taureau, avec un gémeau, etc. Donc, voyons voir ce qui se passe en ce moment pour les prochains jours en amour. Wow! C'est du costaud, c'est du sérieux. Vous avez quelqu'un qui est très intéressé à vouloir une relation donc sérieuse, qui dure. C'est le but de cette personne de vouloir quelque chose de très... vraiment un engagement de votre part. Mais la personne, elle n'essaie pas de vous forcer la main. Elle, entre autres, elle-même essaie de mesurer donc votre intérêt d'une part, mais aussi, entre guillemets, la part de risque, c'est-à-dire à votre réaction, elle va être capable de mesurer si dans le fond pour elle, elle sent que la relation qu'elle souhaite avec vous serait possible. Donc, même si elle veut absolument s'engager, c'est ce qu'elle souhaite ardemment, elle ne le fera pas sur un coup de tête. Elle veut être certaine que c'est réciproque, elle veut être certaine que c'est voulu, désiré de votre part également, que c'est quelque chose qui va être fait à deux. Ce que vous devez savoir, ou ce que vous allez savoir, peu importe où ça va sortir. Donc, tout ce qui n'avait pas été dit, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que vous aimeriez dire, vous allez pouvoir l'exprimer. Et je pense que c'est important de le faire, surtout parce que c'est ce que cette personne attend. C'est ce dont elle a besoin pour savoir si elle s'engage réellement avec la bonne personne, si un mariage est possible. Donc, elle a besoin que vous communiquiez avec elle de vos sentiments les plus profonds. Même si ça vous fait peur à tous les deux. Donc, je vais vous dire quelque chose en lien avec cette relation à partir de ces cartes-ci. J'en veux juste une. Ici, c'est le charme d'amour. Donc, c'est l'impression d'être sous le charme de cette personne ou elle se sent comme cela avec vous. D'où l'idée aussi de ne pas risquer, de ne pas aller trop vite, de plutôt prendre son temps avec vous et d'être certain de s'assurer que tout ce qu'elle ne sait pas ou ce qu'elle est incapable de prévoir finisse par sortir tout seul. Parce que la lune à l'envers, c'est tout ce qui était caché qui finalement sera révélé.
Voyons ce que cette personne veut vous dire. Peur de te perdre. Ça dit, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ben, l'idée qu'elle ne veut pas que cette relation se termine, c'est ce que je vous disais par rapport au fait que la personne veut vraiment un engagement. Mais elle est prête à aller jusqu'au bout de... C'est pas un test, mais elle veut être certaine. Vous allez me dire, on n'a jamais de certitude dans la vie. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est... Elle veut quand même un peu plus d'assurance. Peu importe ce que ça représente pour elle, parce que ça va être différent pour chacun de toute façon. L'autre chose que je vois, c'est que parce que c'est elle aussi qui a peur de vous perdre, elle aussi, elle a des choses à vous dire. Ça ne sera pas à sens unique, cette conversation, où est-ce que vous allez vraiment tout vous dire. Ça va être des deux côtés. Donc, je vous fais le survol, vous avec chacun des 12 signes. Si vous traitez avec un bélier, pour l'instant, il n'y a pas de communication. Quelqu'un vous a bloqué même sur les médias sociaux, sur le téléphone. C'est une situation, j'ai les mots, pour vous, c'est cauchemardesque. C'est le genre de situation où est-ce que j'ai même envie de vous dire que vous avez passé l'âge. Vous trouvez que c'est immature comme comportement. Si vous faites affaire avec un taureau, c'est presque similaire. Il n'y a pas de communication. Il n'y a surtout pas de... Il y a peut-être de la communication dans un sens, mais il n'y a aucun retour. Ça, c'est garanti. Donc, vous perdez votre temps ici. Si vous faites affaire avec un Gémeaux, il peut y avoir deux personnes dans l'équation. Deux personnes, en fait, c'est soit qui sont intéressées par ce Gémeaux, et vous êtes l'une de ces deux personnes, ou alors c'est le Gémeaux qui est intéressé par deux personnes, et vous êtes une de ces deux personnes. Est-ce que je me suis répétée? J'essaie de vous donner les deux. J'espère que vous avez compris. J'espère que je ne me suis pas répétée, mais j'espère que vous avez compris. D'une façon comme de l'autre, il y a beaucoup de communication. Il y a de l'intérêt tout bord, tout côté. Donc, c'est vraiment un triangle amoureux ici. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc, excusez-moi l'expression, mais c'est très vivant. J'ai même envie de vous dire qu'il y a plein de rebondissements. Si vous traitez avec un cancer, la personne est... Vous sentez qu'il y a un petit quelque chose. Elle vous aurait invité à prendre un café. Vous auriez déjà comme eu des marques, des signes, des signaux comme quoi la personne avait envie d'explorer quelque chose avec vous, mais elle ne s'est pas avancée plus que. Donc, c'est très difficile pour vous d'être vraiment certain de ce que vous avez capté, mais elle l'a quand même fait. Ça se peut que ça arrive dans les prochains jours, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'elle vous a déjà démontré son intérêt, mais c'est très léger, c'est très subtil. Si vous traitez avec un lion, vous avez affaire à quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous, mais qui est encore sur la défensive.
Donc, un peu le principe du tirage général ici en haut. Vraiment la même énergie de vouloir peut-être même se marier avec vous un jour, vivre avec vous du moins. Mais sentir qu'elle a encore besoin de se protéger pour X raisons. Si vous traitez avec une vierge, vous faites affaire avec quelqu'un qui a vraiment un caractère très, 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 très fort ici, mais très agréable parce que la personne est entière, loyale, mais c'est quelqu'un qui ne prend pas qui prend pas la bullshit. No bullshit. Donc, c'est quelqu'un qui... elle aime la transparence, elle aime les gens directs, elle aime les gens qui disent, qui pensent ce qu'ils disent. Donc, si vous êtes pour dire quelque chose, vous êtes mieux de le faire. Ou c'est mieux d'être vrai. Vous pouvez vraiment compter sur cette personne-là. Je pense que vous avez aussi son cœur. Si vous traitez avec une balance, tout un combo, je vous le montre, ça vaut la peine. Le fou avec le diable. Ici, vous allez voir deux facettes à cette personne. Vous allez voir quelqu'un de léger, candide, vraiment naïf presque, quelqu'un de très rempli de fraîcheur, ouvert, facile, très pétillant. Et d'autres fois, vous allez vous demander, mais c'est qui cette personne? Parce que vous allez découvrir une face cachée. Vous allez vous rendre compte que la personne est très, 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 très intense, très, 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 très profonde. Mais avec aussi des ondes de noirceur dans cette profondeur, bien sûr, parce que plus vous allez profond, plus il fait noir. Donc, c'est pas pour dire que cette personne-là est nécessairement méchante ou mesquine ou ce genre de truc, mais c'est le contraste qui va vous surprendre. Et comme c'est une balance, vous allez vraiment avoir l'impression de voir deux côtés à cette personne. Comme si elle avait deux personnalités, puisque la balance est un signe double. Si vous traitez avec un scorpion, passez votre chemin. Pour celle-ci, vous avez affaire à une situation qui est une personne qui vous place dans des situations où est-ce que vous êtes inconfortable. Alors, la personne, c'est un peu comme la balance juste en haut, mais c'est très différent, mais ce qui est similaire, c'est le fait que les situations dans lesquelles cette personne-là vous place, c'est soit il n'y a rien qui bouge, c'est trop lent, il ne se passe rien. Et après ça, c'est on veut tout de suite, il faut que ça sorte, ça va dans tous les sens après. Donc, il n'y a aucun juste milieu. C'est très difficile de savoir sur quel pied danser avec cette personne. C'est un peu similaire dans le sens, à la balance, dans le sens où vous faites affaire à quelqu'un vous avez l'impression que c'est deux personnes différentes dans un seul corps. C'est plus vrai avec la balance qu'avec le scorpion, mais parce que la balance ici, cette personne-ci, c'est vraiment une question de qui elle est, sa personnalité. Tandis qu'ici, c'est plus les situations dans lesquelles cette personne-là vous place. C'est soit vous êtes acculé au coin dans le coin, contre le mur.
Ou alors vous êtes trop laissé à vous-même aussi. Mais c'est surtout l'impression que c'est ou bien ça bouge pas du tout, ou bien ça explose. Donc, si vous traitez avec un Sagittaire, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre. Donc, quand la personne s'exprime, elle est blessante. Même si elle avait de l'amour pour vous, elle est vraiment blessante. Et je ne suis pas certaine qu'elle s'en rende tout le temps compte. Je pense que des fois, oui. Des fois, c'est peut-être un petit peu même fait sciemment, volontairement. Mais il y a une grande part, à mon avis, qui est inconsciente ici. Si vous traitez avec un Capricorne, c'est un peu la même chose que le Sagittaire. C'est quelqu'un qui a du venin. C'est quelqu'un qui, habituellement, vous êtes, c'est pas quelqu'un qui vous dirait des choses méchantes, mais dans le contexte ici, en particulier dans les prochains jours, on dirait qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir ou qui sort, qui est inhabituel provenant de cette personne. Et vous avez l'impression que c'est comme du venin. Parce que ça va causer comme des frictions, ça va créer des conflits. Vous allez trouver que c'est déplacé. Si vous traitez avec un Verseau, je suis rendue à Verseau. Oui, excusez-moi. Oui, Verseau. Ici, la personne, il y a deux choses. C'est quelqu'un qui est très volontaire, quelqu'un qui prend des décisions vraiment rapidement, quelqu'un pour qui c'est très facile de savoir comment trancher. Elle a vraiment beaucoup de... C'est son point fort, entre autres. Mais quand elle fait ça, des fois, elle manque de considération envers les autres. Donc, elle va faire des choses en passant outre ou en dépassant les bornes ici. Et sans le dire, en fait. Pour deux raisons. Des fois, c'est parce qu'elle veut ce qu'elle veut, puis d'autres fois, c'est parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Si vous traitez avec un Poisson, il n'y aura pas nécessairement donc de rapprochement très chaleureux entre vous deux. C'est plus une situation de « OK, on se respecte, on va rester relativement en bon terme, mais tant et aussi longtemps que tu te tiens là, je me tiens ici. » Un peu comme chacun sur son quant à soi. Il y a quand même de la part de cette personne une forme de curiosité à votre égard. Sauf que il n'y a pas nécessairement de chaleur dans ce regard vis-à-vis vous. Mais c'est comme une forme de respect mutuel quand même. Donc, prenez juste ce qui résonne. C'est fait pour être juste des bribes. L'idée, c'était de faire une vidéo un peu plus courte puis vous donner un petit son de cloche pour les prochains jours. Savoir à quoi vous attendre. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.